Bonjour, c'est toujours Kate Clement qui vous parle des réalités de la vie qui font mal au cœur. Comme je l'avais dit, aujourd'hui je vais parler de belle-fille, beau-fils, donc des enfants que le mari, que le père ou la mère, la belle-mère, le beau-père ou la belle-mère trouve à la maison. Il y a deux catégories d'enfants et je vais parler de la première catégorie d'abord. Les deux catégories, donc il y en a celles qui aiment leur belle-mère ou beau-père et celles qui n'aiment pas leur belle-mère ou beau-père. Parce que quand j'ai parlé des belles-mères, j'ai parlé de celles qui n'aiment pas les enfants de leur mari. Mais il y a aussi celles qui aiment les enfants de leur belle-mari, qui aiment les enfants de leur mari, j'ai dit belle-mari, qui aiment les enfants de leur mari et qui aiment les enfants qu'elles ont trouvés à la maison quand leur mari ou leur mari, je veux dire, les a amenés à la maison. Et ils ont trouvé des enfants et ils ont eu des enfants avec cette personne et ils ont aimé ces enfants comme leurs enfants. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui je vais parler de ces enfants-là qui n'aiment pas leur belle-mère ou leur beau-père. Je vais dire à ces enfants de changer de caractère, d'aimer ses belles-mères ou ses beaux-pères. Parce que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent plus changer quoi que ce soit parce qu'ils ne vont pas remettre leur père ou leur mère ensemble. Ils sont déjà séparés ou divorcés. Même si ces mères, ces belles-mères vous font souffrir, il faut toujours les aimer. Il faut les chercher à les approcher. Parce que quand quelqu'un vous fait du mal, vous le remettez par le bien, ça fait très mal au cœur à la personne. Parce que la personne cherche à vous faire du mal pour que vous réagissiez en mal, comme elle. Mais si vous réagissez en bien, ça change la personne, ça touche la personne. Et je vais vous dire aussi, donc, à ces enfants, parce qu'il y en a qui ne veulent pas le bonheur de leur père ou de leur mère. Donc, pour moi, je vous conseille de laisser votre père ou votre mère, votre beau-père ou votre belle-mère tranquille. Continuez à la respecter. Montrez-lui votre amour, que vous l'aimez. Ce n'est pas plus difficile que ça. Et il y a un phénomène que j'ai remarqué. C'est surtout en Europe et en Amérique. Comme les parents causent
avec leurs enfants directement. Ils leur disent la vérité avant d'amener une femme ou un homme dans leur maison. Ces enfants-là, ceux qui n'aiment pas que leurs parents soient heureux, ils refusent que cette femme ou cet homme vienne vivre sous leur toit, sous le toit paternel ou maternel, voilà, chez eux. Et alors, il y en a qui font exprès de vivre longtemps chez leurs parents pour que leurs parents ne puissent pas s'unir, se marier avec cette femme ou cet homme. Et il y en a même qui disent à leurs parents que cet homme ou cette femme, ce beau-père ou belle-mère, ne mettent pas les pieds chez eux. À ces enfants-là, je leur conseille de changer de comportement. Parce que quoi que vous fassiez, ça ne changera rien à l'amour que votre mère porte à cet homme ou à l'amour que votre père porte à cette femme. Donc, je vous conseille d'aimer ses beaux-pères ou d'aimer cette belle-mère. Et je termine là pour les enfants qui n'aiment pas leur belle-mère ou leur beau-père. L'amour dépasse tout. Il faut laisser aussi les parents être heureux. Même quand ils sont séparés ou divorcés, les laisser être heureux dans leur vie. Et ça, c'est très important. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.